Bonjour tout le monde. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais présenté un appartement que j'avais visité dans le condominium City Home Ratchada. Je vous avais expliqué que dans la vidéo suivante, qui est celle-ci maintenant, j'allais présenter un second appartement dans le même condominium. Donc toujours City Home Ratchada. Donc cette vidéo-ci maintenant, je vais vous présenter le second appartement que j'avais visité il y a à peine quelques semaines passées. Donc, je vais vous présenter donc le deuxième appartement que j'ai visité dans ce condominium. J'espère que vous allez aimer la vidéo. L'appartement est également à un prix raisonnable pour la taille. Donc, qualité-prix, c'est très raisonnable. Et donc, je vous invite à regarder ce qu'on peut avoir à Bangkok comme appartement. Aujourd'hui, nous allons visiter un nouvel appartement qui se trouve à City Home. C'est un condo que j'aime encore assez bien. Il est assez bien entretenu. Il est surtout un prix assez bas. Donc, au mètre carré, c'est un condo dont les prix sont assez bas, donc pas trop cher. Et donc, le condo qu'on va visiter aujourd'hui, il fait 90 mètres carrés. Donc, pour les Belges, 90 mètres carrés. Et il coûte, donc le prix affiché est 3 200 000 bahts, ce qui n'est pas très cher pour 90 mètres carrés. À nouveau, le condo, donc je suis dedans actuellement, le condo est assez bien entretenu, comme vous voyez derrière moi. Donc derrière, c'est la réception. Donc ici, c'est la réception. Il y a quelques petits magasins. Le public du condo a l'air assez correct. Donc c'est pas non plus un condo avec, comme on dirait, des cas sociaux, donc des gens très pauvres. Donc c'est pas du tout ça. C'est un condo assez bien entretenu, de classe moyenne. Ouais, classe moyenne. Donc, et donc on va visiter ça. Donc nouveau, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je cherche donc un condo pour ma grande fille, donc pour une de mes enfants qui aimerait acheter en Thaïlande. Donc je visite. Donc c'est une recherche d'appartements, donc je vous partage avec vous les appartements que je visite. Donc je ne suis absolument pas un agent immobilier, je ne suis absolument pas quelqu'un qui vend des appartements. Donc je suis simplement un acheteur potentiel qui visite et je partage donc mes recherches et mes visites d'appartements. Donc c'est tout ce que je fais. Donc on va visiter l'appartement, là on attend la personne de l'agence immobilière. Je pense qu'elle va arriver dans quelques minutes. Donc normalement maintenant il est 9h45 du matin à Bangkok. Et donc la personne, normalement l'agence va arriver à 10h du matin. Donc comme on voit ici derrière, il y a des magasins, des petites boutiques, mais vraiment dans le couloir du condo. Donc on ne doit même pas sortir en rue. Donc là il y a la réception derrière moi, 20 mètres plus loin. Et il y a vraiment déjà des magasins et des services dans le condo. Alors ici, donc c'est la réception du condo. Donc le condo s'appelle City Home. Donc à côté de la réception, il y a un peu de verdure et des petites tables pour se poser. Donc ce n'est pas non plus un condo de grand luxe, hein. Donc faut pas espérer un immense luxe dans ce condo. Mais bon, il y a tout de même une piscine, des coins pour se poser, donc il y a tout. Euh, et donc l'avantage de ce condo, c'est surtout son prix bas et le fait qu'il soit correct. Donc ici, il y a, on dirait, un salon de massage ou de coiffure. Ici également. En face, donc, il y a une laverie. Donc on amène le linge et il le lave pour nous. Ici à côté, donc c'est un petit restaurant. Malheureusement, il est fermé. On est très tôt le matin, donc il est encore fermé. Donc en face encore, comme on dirait, toutes des fleurs. Je sais pas, peut-être un fleuriste ou je sais pas, un magasin qui vend des fleurs. Là, une petite épicerie avec tous des petits snacks, des boissons. Donc comme on voit ici, il y a de quoi s'acheter sa bière pour si on a soif. Donc il y a un peu de vente de tout. Et ici, il y a une laverie. Donc si on n'a pas de machine à laver dans le condo, dans l'appartement, donc on peut descendre et laver son linge. Donc
Il faut même pas aller très loin, donc on descend de son condo et on peut directement laver ses vêtements ici. Alors ici, comme on voit, il y a quand même un gardien là un peu plus loin. Et là devant, il y a l'entrée donc qui donne sur la grande rue. Et avec une petite guérite et une barrière pour laisser passer normalement seulement les gens du condo. Donc ici c'est l'entrée où peuvent s'arrêter les voitures. Donc nous on est arrivé en taxi, donc le taxi s'est arrêté ici. Donc c'est vraiment l'entrée du condo, donc avec comme on voit, un passage pour les voitures s'arrêter, donc qui est protégé aussi par un toit, ce qui fait que quand vous descendez du taxi et qu'il pleut, vous êtes à l'abri, donc vous n'êtes pas mouillé quand vous descendez du taxi et que vous rentrez dans votre condo. Donc là on descend très du taxi et ici directement on rentre dans le condo. Bon, c'est un condo, j'ai déjà visité donc, des appartements dans ce condo-ci lors de voyages précédents. Bon, malheureusement, je n'avais pas fait des vidéos encore pour tous les appartements que j'avais visités. Mais c'est un condo que j'aime bien, donc c'est pas le seul qui est bien à Bangkok, hein, je vais être honnête, c'est pas le seul non plus. Mais c'est un des condos que j'aime encore assez bien. En attendant la personne de l'agence, je vais aller visiter, voir un peu la piscine et la salle de sport. Elle est assez jolie, donc je ne vais pas rentrer dedans, mais je vais la filmer de l'extérieur. Là, il y a une moto qui passe, qui fait du bruit. Donc on va filmer un peu la piscine. Alors je vais tourner ma caméra, ça va tourner d'un coup. Alors ici, on est au bord de la piscine, donc ici, vous voyez, derrière la barrière, il y a la piscine, qui est assez jolie. Donc la piscine qui est assez jolie, et derrière vous avez un petit bâtiment avec la salle des sports. Donc je ne vais pas encore tourner autour de la piscine maintenant. Donc vous voyez, il y a toutes les personnes dans ce petit bâtiment qui est vraiment autour de... Enfin, qui est une partie qui rentre dans la piscine. Vous voyez les gens qui font le sport, enfin je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais donc il y a plusieurs machines, c'est une petite salle de sport, mais bon, il y a tout ce qui est nécessaire. Donc il y a quand même pas mal de gens dedans. Donc je ne sais pas si vous les voyez à l'intérieur de la salle de sport. Et alors ici c'est l'entrée pour la piscine et la salle de sport. Donc il y a seulement il faut un badge. Et il y a normalement quelqu'un à la réception. Et c'est seulement les personnes du building, donc qui ont le badge, qui peuvent rentrer dans la piscine et dans la salle de sport. Donc il y a vraiment une personne à l'entrée. Et donc, ou un badge qu'on doit mettre, donc qui est pour les propriétaires des appartements, les locataires des appartements. Et donc il n'y a que les personnes qui ont ce badge qui peuvent rentrer. Donc je suppose qu'avec la personne de l'agence, tantôt, je pourrais rentrer dans la piscine, visiter la piscine et visiter la salle de sport. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le City Home, donc ceci c'est le bâtiment, qui est un très grand building. Attendez, là on ne le voit pas bien. Donc c'est un immense building blanc, qui est d'ailleurs assez propre et assez beau. Il n'est pas trop mal entretenu encore. C'est un bâtiment qui est correct, qui est sain. Alors comme tous les bâtiments en Thaïlande, vous avez d'abord 4 étages de parking, 3 ou 4 étages de parking, et puis l'immeuble qui commence à partir du 4e ou 5e étage. Donc ça c'est le bâtiment City Home, c'est celui-là qu'on va visiter. Et dans le City Home, derrière la piscine, vous avez également plein de petits immeubles qui font, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étages. Et ces bâtiments, donc c'est tout un ensemble de petits bâtiments de 7 étages, donc il y en a quand même pas mal. Et ceux-là font partie également du complexe City Home. Donc tous ces petits bâtiments ont également accès à la piscine et à la salle de sport. Donc ça fait quand même un peu comme un bâtiment qui a beaucoup de, comment dire, un condo qui a beaucoup de bâtiments, d'appartements. Voilà, on revoit ma tête. Et donc
comme je l'ai dit, donc vous avez tous les petits bâtiments derrière moi, le grand building, et tout ça fait partie du complexe City Home. Voilà, la personne de l'agence est arrivée, donc on va rentrer dans l'immeuble. Donc là, on est à la réception et je vais rentrer donc vraiment dans l'immeuble, à l'entrée où il y a les ascenseurs. Donc là, la dame de l'agence met la carte magnétique pour rentrer dans le condo même, enfin à l'intérieur vers les ascenseurs. Donc ici, derrière moi, il y a un petit hall avec un peu un endroit pour se poser, donc juste avant les ascenseurs. Et là, on va rentrer dans l'ascenseur. Oups. sorry Donc là, l'ascenseur se fermait sur moi. ของเราจะเป็นชั้น18 แต่ว่ามันจะต้อง Donc là, on est dans l'ascenseur. ใช่ค่ะ เขาจะประหยัดนิดนึง Il y a, comme on voit au-dessus, il y a quand même une caméra, il y a le miroir. Donc je filme pas trop dans l'ascenseur parce qu'il y a d'autres personnes. ไปดูส่วนกลางมายังคะพวกสระว่ายน้ำพวก Et ค่ะ donc ดูมา là, ค่ะดูมาแล้ว โอ ค่ะ เคจะได้ donc là l'ascenseur va aller au 18e ที่ป้า étage. มาดูจริงๆเราให้ลูก Donc สาว ça, voilà. มาดูก่อน Alors ici, on a les ascenseurs. Alors quand on sort de l'ascenseur, on a une volée d'escalier qui va vers le 20e étage, une autre volée d'escalier qui descend en bas. Donc en fait, l'ascenseur, il sert 2 étages. Donc l'ascenseur s'arrête entre 2 étages. Donc il y a 2 ascenseurs, s'arrête entre 2 étages. Donc une volée d'escalier qui monte vers l'étage du dessus, une volée d'escalier qui va vers l'étage du bas, donc il y a le 18e étage. Et ici, il y a les boîtes aux lettres qui se trouvent juste devant l'ascenseur. Alors là, on va vers le 18e étage, donc il y a une volée d'escalier à descendre. Donc l'appartement, c'est pas génial pour les vieilles personnes. Alors donc ici, on arrive au couloir. Et l'appartement se trouve là tout au bout. Donc c'est un long couloir qui a l'air assez propre. Donc les murs sont propres, il n'y a pas vraiment de taches. Les portes sont blanches, assez jolies, sont identiques toutes les portes comme vous voyez. Donc la porte est ici, elle est assez jolie. Et bon, toutes les portes sont identiques, donc je ne vais pas vous les filmer toutes. Et donc l'appartement, donc, dans le couloir, c'est des appartements plus petits. Et les grands appartements sont ceux du coin, donc les corner units. Et donc on va visiter un des 2 appartements donc, qui est au fond ici. Donc la porte qui est ouverte, la dame de l'agence est déjà dedans. Et donc on va vous faire découvrir cet appartement. Apparemment, d'après l'annonce, il a été tout à fait remis à neuf. Donc ici, on entre dans le salon, qui est quand même grand. Donc ça, je me mets vraiment dans le coin. Donc le salon est assez grand, donc la porte d'entrée. Donc ici, il y a l'emplacement pour la cuisine. Donc l'emplacement pour la cuisine ici. Donc là, il y a l'emplacement pour la machine à laver. Ici, l'emplacement pour mettre le frigo. Et je vais me mettre aussi dans le coin de la cuisine. Et là, normalement, c'est l'emplacement pour mettre l'évier. Donc l'évier. Et ici, donc, il y a encore un grand endroit pour mettre un plan de pause. Donc, alors le filet vert qu'on voit actuellement devant la fenêtre, en fait, c'est simplement parce que ils sont en train de rénover la façade, donc ce qui fait que la façade sera encore plus belle à l'avenir. Alors je vais essayer d'ouvrir la fenêtre. Donc la vue est quand même... Non, je ne parviens pas à ouvrir la fenêtre, donc je vais passer avec le filet vert. Comme on a vu, on a une vue sur le Chao Phraya, sur les temples, sur le Parlement, sur le bâtiment du Parlement thaïlandais. Donc c'est quand même une vue assez jolie.
Alors on va aller vers les chambres maintenant. Donc ici, il y a une chambre à gauche, une chambre à droite. Donc il y a la salle de bain devant. Donc ici, il y a la première chambre. Je crois que c'est la plus grande des deux. Donc il y a quand même une assez grande surface. Donc il y a le balcon. Donc ici, il y a la vue quand même sur le balcon. Donc comme on est au 18e étage, donc de nouveau il y a le filet vert pour les rénovations de la façade. Ils sont en train de rénover toute la façade, donc c'est juste que c'est en travaux, mais forcément ce sera plus beau après. Donc ici la vue, donc c'est quand même une très belle vue de très haut. Merde. Et alors ici, il y a la deuxième chambre qui est un peu plus petite. Ah, ici, le filet vert pour la peinture est déjà enlevé. Donc je vais essayer de me mettre dans le coin de la pièce, comme ça on peut mieux voir la taille de la pièce. Donc ici je suis dans le coin, il y a le balcon, la porte. Je vais essayer d'ouvrir la porte de la fenêtre. Donc et ici on a la même vue que l'autre chambre, donc qui est sur, bon, c'est vrai qu'il y a un peu une autoroute, il y a un peu de bruit mais c'est encore raisonnable. Donc il y a encore un peu de verdure, c'est quand même assez joli. Et donc ici la partie du balcon, bon là il y a tous les tuyaux de tuyauterie. Et comme on voit chez le voisin, c'est là normalement qu'on mettrait la partie air conditionnée. Mais le balcon est assez grand, il est assez beau. Donc voilà, ça on voit chez le voisin, donc ils ont mis l'air conditionné sur le balcon entre les tuyaux. Et ici la salle de bain. Donc ici le lavabo, le WC et la douche. Donc c'est une salle de bain correcte. Ici dans l'appartement, il n'y a qu'une seule salle de bain, donc il n'y en a pas deux. Souvent dans les appartements de chambre, il y a deux salles de bain, ici il n'y en a qu'une seule. Alors, avec le condo, avec l'appartement, il y a une place de parking. Donc maintenant, on va voir la place de parking. Donc on suit la dame de l'agence et on va aller voir où se trouve la place. Donc ici on est dans le parking et on va essayer de trouver la place de parking qui est celle de l'appartement. Donc c'est au deuxième étage de parking. Et donc maintenant faut trouver. On a marché pas mal dans le parking et là on vient de trouver la place de parking. Donc comme on voit, c'est un très grand parking. Bon, de nouveau aussi, une fois qu'on connaît sa place et qu'on vient 5-6 fois, ce sera plus facile. Voilà. Donc voilà, c'est au deuxième étage et c'est ce numéro de plaque-ci. Donc comme on voit, le parking est assez ouvert. Il y a des belles voitures aussi, j'ai vu une BMW.
Donc il y a vraiment des belles voitures dedans. Donc c'est vraiment pas le condo des gens pauvres. Donc ici encore une belle voiture. Encore une BMW. Donc encore une très belle voiture. Donc ce n'est pas un condo de gens pauvres, là, des beaux 4x4. Ah, il y a vraiment des belles voitures ici, donc c'est vraiment pas le condo où il n'y a que des gens pauvres. Elle a une belle petite Mercedes qui est derrière la colonne. Donc on vient de visiter l'appartement, donc je répète, donc l'appartement fait 90 mètres carrés. Le prix affiché est 3 200 000 bahts. Donc il y a aussi une place de parking incluse dans l'appartement. La dame de l'agence a dit que le prix peut être négocié. Donc personnellement, je pense que peut-être 2,8 millions, 2,9 millions, on pourrait l'avoir. Donc c'est à voir. Bon, on a visité plusieurs appartements. Donc ce n'est pas certain non plus qu'on va acheter celui-là. Il est beau, il y a la vue qui est quand même jolie. Mais donc c'est à réfléchir. Donc c'est à réfléchir. Encore une moto qui fait du bruit là derrière. Bon, c'est la vie, c'est en Thaïlande. Donc on va réfléchir si cet appartement on va le prendre ou pas. Il faudra voir aussi avec ma grande fille si elle l'aime bien ou pas. Donc c'est une réflexion. Donc on visite quand même beaucoup d'appartements et on verra à la fin du compte lequel on va acheter parmi tous ces appartements. Mais bon, là c'est l'occasion de faire le partage avec vous de ma recherche, de mes visites. Et ça vous donne aussi une idée de ce qu'on peut trouver en Thaïlande, à Bangkok. Si vous voulez faire une expatriation, donc ça vous donne une idée. Qu'est-ce que vous pouvez acheter comme appartement sur Bangkok. Donc aussi bien des petites tailles que des grandes tailles. Donc, alors, tu as aimé l'appartement? Oui, ça va. Ça va, c'est tout. Ouais. Ouais, il était quand même beau, non? Il était quand même beau. Et il y avait la vue sur le Chao Phraya, donc sur la rivière Chao Phraya. Moi, j'ai rien vu. Ah, t'as rien vu, t'as pas regardé par la fenêtre. Si, j'ai regardé, mais j'ai rien vu. Donc il y avait la vue sur le Chao Phraya, sur la rivière Chao Phraya. Et on voyait aussi le Parlement thaïlandais. Il est très joli pendant la nuit, le Parlement, parce qu'il est tout à fait éclairé. Il y a la lumière sur le Parlement. Oui, le Parlement est tout doré pendant la soirée. Oui, en soirée, il est tout doré, le Parlement, parce qu'il l'éclaire. Et donc ça fait vraiment... C'est très joli. Donc, mais ici, bon, on est en journée, donc en matinée, donc on ne l'a pas vu. Oh, il commence à faire chaud là. Et si vous êtes en bateau, vous allez le voir, le Parlement. Ah oui, si vous promenez sur le Chao Phraya River en bateau, donc sur la rivière Chao Phraya, vous pouvez voir le Parlement par le bateau. Alors ici on sort du condo City Home, donc du condominium de l'ensemble City Home. Donc comme on voit ici, on a la guérite avec les gardes de sécurité. Et ici on a l'indication City Home pour quand on vient en taxi. Comme ça on sait à quel endroit s'arrêter. Donc d'un côté c'est écrit en argenté sur fond blanc. Et de l'autre côté c'est écrit en rouge sur fond blanc. Et alors ici on arrive sur une grande sur la route Charasanituang, qui est une grande route qui ressemble un peu à une autoroute. Donc c'est assez bruyant. Il y a plein de petits magasins à côté, dont un 7-Eleven. Oh, là maintenant ça devient bruyant avec la Charasanituang. Donc ici il y a le 7-Eleven. Et donc ici au-dessus il y a le métro.
et la station de métro n'est pas trop loin. Par contre, ici, la route, c'est très bruyant. Par contre, quand on est au condo, on n'entend quasiment pas le bruit. Donc il y a aussi toutes des petites boutiques, des petits magasins. Donc juste à la sortie du condo, il y a plein de petites boutiques, des magasins. Et surtout le métro qui est juste à côté. Enfin donc le métro qui est juste à la sortie du condo. Mais bon, la station de métro, c'est une centaine de mètres. Donc c'est pas si loin que ça, mais bon, il faut quand même marcher un peu. Donc ici on s'est arrêté pour acheter des petites brochettes en coin de rue. Donc juste à la sortie du condo. Donc c'est 10 bahts par petite brochette. Donc on n'a pas pu résister, on a un peu faim et donc on va manger les petites brochettes. Donc mais c'est vraiment à la sortie du condo, donc on tourne le coin. On marche une dizaine de mètres et on a donc tous les petits magasins. Donc voilà, je me suis laissé tenter par la petite brochette en coin de rue. Elle a l'air vraiment délicieuse. Elle sent très bon. Donc je vais pas manger devant vous, mais je vais couper la caméra et je vais la déguster gentiment. Donc là on va prendre un taxi, on va aller promener dans un centre commercial. Donc comme on voit la grande route, c'est très facile de trouver des taxis. Ici il y a un bus qui passe. Donc il y a des bus, des taxis, le métro, le condo est très bien situé, donc je pense que ça peut être une très bonne idée d'achat celui-là. Le prix est pas trop cher, donc 3 200 000 bahts. Donc c'est pas trop cher pour un condo, pour un appartement de cette taille-là. À Bangkok du moins. Voilà, je vous laisse. Bye bye. À la prochaine. Alors certaines personnes vous diront que Bangkok est une ville chère et que c'est normal que, un peu comme Paris ou Londres, que les appartements à Bangkok sont chers. Comme on le voit dans la vidéo, c'est faux. Donc oui, bien sûr, il y a des appartements qui sont très chers à Bangkok, dans des condominiums, comme on dirait, de haute classe, de classe sociale très haute. Mais dans les condominiums classe moyenne, on trouve des appartements pas chers du tout. Donc ici, le budget est moins de 100 000 € et on trouve des appartements, comme ici, sans problème, de 90 mètres carrés, plus la place de parking. Alors, est-ce que cet appartement est intéressant pour vous? Ça, c'est à vous de décider. Je ne suis pas vendeur de l'appartement. Je vous présente juste 2 appartements que j'ai visités. Et donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut trouver à Bangkok. Je vais être honnête, je pense qu'il y a mieux. Donc, ces appartements vous paraissent peut-être bien, qualité-prix, ce qui est vrai, mais je pense qu'on peut trouver encore mieux. Donc, on peut trouver, comme on dit, la perle rare. Donc, quelque chose qui est mieux, peut-être à peine plus cher, mais on peut dire un plus beau condominium qui est vraiment un coup de cœur. Donc, ici, le condo est bien, mais je pense peut-être pas assez que pour le grand, enfin du moins à titre personnel et donc aussi pour ma famille, qui est pas vraiment le coup de cœur encore. Alors, si ce condominium vous intéresse, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez chercher sur internet quels sont les appartements à vendre dans ce condominium-là. Alors, tout d'abord, c'est tout simple, vous ouvrez Google et vous tapez le nom du condominium, et à la fin après le nom du condominium, donc il s'appelle City Home Ratchada, vous marquez Sale. Alors Sale, S-A-L-E, ça veut dire vendre en anglais. Donc une fois que vous avez tapé ça, vous avez toutes les recherches de Google qui apparaissent. Donc c'est tous les sites immobiliers où il y a des appartements à vendre pour ce condominium-là. Alors, on va prendre par exemple Living Insider. Alors, c'est un au hasard, mais c'est juste pour vous montrer comment on fait. Donc, on clique sur Living Insider et on arrive sur leur site. Alors, sur leur site, ici maintenant,
Vous avez tout un listing d'appartements à vendre. Donc, comme on voit bien, donc les appartements se trouvent bien entre 3 millions et 3 millions 5 et ils font bien 90 mètres carrés. Donc, en fait, dans ce condominium-là, il y a des petits appartements de 30-40 mètres carrés qui sont nettement moins chers. Et vous avez aussi des appartements, comme ici, de 90 mètres carrés qui sont les coins, donc les corner units, donc les coins de l'immeuble. Et donc ces appartements font 90 mètres carrés, plus la place de parking habituellement. Et donc comme on voit ici, les appartements donc, sont quasiment tous en dessous de 4 millions de bahts. Donc pour moins de 100 000 euros. Alors il ne faut pas oublier que si vous décidez d'acheter un bien immobilier, n'hésitez jamais à négocier. Donc vous pouvez essayer d'abord 10% moins cher que ce qui est affiché. Donc si c'est affiché 3 300 000, vous essayez 3 millions, 2 millions 9, 3 millions. Et puis éventuellement, si l'appartement vous plaît bien et que le propriétaire veut pas une négociation trop forte, bon, le prix remonte, mais généralement le prix est négociable. Donc, alors si vous êtes intéressé dans la recherche d'appartements vers Bangkok, ça peut simplement être purement pour passer le temps, comme on dit, chercher au hasard pour voir à peu près qu'est-ce qu'on a comme appartement pour quel prix. J'avais fait il y a quelques mois une vidéo où j'expliquais comment on peut chercher sur Internet à partir de l'Europe des appartements à vendre en Thaïlande. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo ici. Donc je vous montre l'icône. Vous avez recherché sur mon site pour reprendre cette vidéo-là. Et donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo si vraiment vous êtes intéressé pour l'achat d'un bien immobilier en Thaïlande ou simplement par curiosité, vous voulez voir comment est le marché thaïlandais. Donc, regardez la vidéo ici, donc celle que j'ai marquée, et donc ça vous aidera à chercher des appartements. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous et mettez un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous aime beaucoup et on se voit dans la vidéo prochaine. Salut!